chose. Et celle-là, devant la population, devant les fidèles, elle se montrait pour dire que c'est moi. Le ministre extraordinaire a dit, voilà celle qui est à côté de moi, que le Seigneur a choisi pour moi. Mais vous êtes tous des mariés, légalement mariés. Bien sûr. Ça, c'est d'abord pour être ministre extraordinaire, il faut être baptisé, il faut être confirmé, il faut être marié légalement. Légalement. Voilà. Et le père curé dans son homélie, il a dit ceci. Oui. Et je ne veux pas voir quelqu'un qui a une femme et demie. Oui. Est-ce qu'il y a demi-femme? Jamais. Quand on dit une femme et demie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est marié et qui a une copine quelque part. Alors que si tu as une copine d'hier, tu n'es pas un homme exemplaire. Ça fait demi. Oui, ça fait demi. Parce qu'elle n'est pas reconnue. Donc tu ne donnes pas l'exemple. Voilà. Un ministre extraordinaire, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire dans sa vie de tous les jours. D'accord, monsieur Apollinaire. Oui. Le curé dit une femme et demie. Est-ce qu'il y a demi-femme? Mais il n'y a pas de demi-femme, c'est vrai, l'autre n'est pas reconnu qu'il parle de demi. Il n'y a pas de demi-femme. D'accord. Donc au cours de cette cérémonie, nous avons vu une très belle cérémonie avec l'homélie du curé. Bien avant son homélie, il a posé un geste très fort. Et dans son homélie, il a expliqué un peu le sens même de la fête du Christ roi de l'univers. Et après, il est revenu sur les ministres extraordinaires qui vont être institués à l'instant. Alors, dans son homélie, qu'est-ce que vous avez retenu? Bien, moi je pense que dans son homélie, le Père a invité toute la communauté à la participation, au service, non seulement au service de Dieu, mais au service des frères et sœurs que nous sommes. Et aussi, il nous a invités aussi à la construction, à participer à la construction de notre Église. Voilà. Donc moi je pense que c'est une invitation donc tous les chrétiens que je voulais en passant saluer et remercier pour leur participation à cette grande rentrée pastorale, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fait en couleur, en beauté. Voilà. Donc je voudrais vraiment leur remercier. Mais l'homélie, vraiment, ça nous invite, le Père nous a invités au service les uns les autres, au service de la paroisse, au service de Dieu. D'accord, au service des uns et des autres, au service de la paroisse. Alors, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche sur la TV Saint-Timothée concernant la vie des groupes. La vie des groupes consiste à faire connaître les activités des groupes et qu'est-ce que ce groupe fait sur la paroisse, quels sont ses responsables. Tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus. Alors, pour ce premier numéro, nous avons les ministres extraordinaires, fraîchement institués. C'est une grâce de Dieu. Vous êtes combien de ministres extraordinaires? Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 20 ministres extraordinaires. 20 ministres extraordinaires. Oui. Et vous, M. Apollinaire Kwasi, vous avez un programme de service? Oui, le programme de service, je pense, est établi déjà, mais comme on vient fraîchement d'être institué, je pense que ça va être mis à nouveau. En fait, on va mettre à jour pour que tout ancien comme nouveau. Chaque dimanche, voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire la messe anticipée. Même en semaine. En semaine? Oui, pour que tous les anciens comme nouveaux puissent participer, en fait, puissent servir. Voilà. Il faut forcément un programme. D'accord, un programme pour le bon déroulement du service. Voilà. D'accord. Et à part le programme, qui est le président des ministres extraordinaires? C'est le frère Yako Yves, qui est donc le président actuellement des ministres extraordinaires. Je crois que c'est son secrétaire qui est là. Oui, son secrétaire, le frère Philbert, Jean-Philbert Koua. Vous êtes son secrétaire. Oui. Et en tant que secrétaire, quel bilan vous pouvez faire pour les années passées? Oui, le bilan, on peut dire qu'il est positif parce que nous avons servi comme il se doit et on a toujours demandé le soutien de notre Seigneur Jésus parce que sans lui, personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc je peux dire que le bilan est positif, mais avec cette nouvelle équipe, nous sollicitons encore l'aide de Dieu et puis surtout l'appui de notre premier responsable, le curé bien-aimé. Voilà. Donc je peux dire que le bilan a été positif, mais nous allons essayer encore plus, même de faire plus encore. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le frère, nous allons élaborer le programme où chacun de nous
va pouvoir servir. C'est-à-dire que le dimanche, par exemple, nous avons c'est 4 messes, je parle bien. Oui, 4 messes. Et chaque messe, il doit avoir des ministres extraordinaires pour servir. Si par exemple, je dis par exemple, si moi, en tant que tel, que j'ai un empêchement, je vais voir mon frère pour dire, ah vraiment, à cette heure-là, je ne pourrais pas servir, si tu peux le faire, ma père, pour que demain, je puisse te remplacer. Voilà, c'est une manière d'établir le programme. D'accord, une manière d'établir le programme. Et donne-nous le programme des différentes messes. Lundi, quelle heure? Lundi matin, c'est à 6h30. 6h30. Oui, mais on commence déjà à 6h20. 6h20. Voilà, et le samedi, la messe anticipée, c'est à quelle heure? C'est 19h. Non, 18h30. 18h30 samedi. Et le dimanche, vous avez la messe. Voilà, c'est 6h30, 6h30. Oui. Et puis on finit après, je crois, 8h, il y a la deuxième messe. Oui. 10h, ainsi de suite. Ouais. Dimanche 18h aussi. Dimanche 18h. Ouais. Donc au total, 5 messes. 5 messes, voilà. 5 messes les dimanches. Non, D'accord. 4 messes les dimanches. Quatre D'accord. dimanches, Donc, samedi, il y a une messe anticipée. d'accord. Donc c'est selon ces messes que vous allez établir le programme de service. Voilà. D'accord. Donc ce programme de service, chacun doit respecter tous ces programmes de service, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bien ça, parce que ça s'impose à nous. Ça s'impose à vous. Voilà, c'est un service, on a choisi librement, on n'a pas forcé quelqu'un, chacun a donné son avis. Voilà. Donc vraiment, il faut que ça soit respecté. Apollinaire Kwasi, est-ce que vous priez beaucoup? Et la prière, c'est la base même de notre service. Parce que nous, si ce n'est pas la prière, nous ne pouvons pas vraiment continuer ce service. Vous voyez, depuis 2010, le Seigneur a permis qu'on serve jusqu'à maintenant. Mais c'est notre rapport avec le Seigneur qui fait que nous sommes là. D'accord. Autrement dit, nous serons déjà partis. D'accord. À vous, pareil, la même question? Oui, pareil, parce que je vais aller un peu plus loin. Tout ministre extraordinaire appartient à une ICB. Aujourd'hui, nous sommes censés, ou même depuis fort longtemps, nous sommes censés aussi de prolonger un peu, comme on appelle, ce que nous avons appris au sein de nos CB. Ce que nous avons appris en tant qu'en formation, en tant que ministre extraordinaire, il y a des choses que nous devons apporter aussi au sein de nos CB pour leur apprendre certaines choses de la liturgie. De la liturgie. Alors, au thème de cette émission, ce tout premier numéro de la vie des groupes, nous allons demander votre mot de fin et si vous avez des conseils à donner en 30 secondes. Bon, mon mot de fin, c'est de dire merci au premier responsable du diocèse de Yopougon, Monseigneur Létitia, qui a bien voulu nous affecter, le père Michel Thierry Nobio, qui ajoute à ce qui existe déjà de grandes choses. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une télévision. Nous avons une télévision au sein de notre paroisse. Tout ça, c'est grâce à lui. C'est dans sa vision que nous avons cette télévision. Et remercier aussi toute la communauté pour leur participation. Ok, merci. Apollinaire, non, pardon, Fulbert Jean. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire d'abord merci à notre premier responsable qui est le curé bien-aimé, par ricochet au nouveau responsable de la télévision Saint-Timothée, et de leur dire de croire à ce qu'ils font. Et que vraiment nous serons avec eux, et nous prierons avec eux et avec, comment on appelle, tous les fidèles de Saint-Timothée. D'accord, nous allons prier avec tous les fidèles de Saint-Timothée. À vos téléspectateurs de Saint-Timothée TV, à vos chers ministres extraordinaires, je vous dis merci. Merci pour ce tout premier numéro de la vie des groupes de la paroisse. Nous allons prendre congé de vous et en vous disant au revoir et nous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci. Bonne semaine à vous. Merci. Et bonne fête de la fête du Christ roi de l'univers. Merci.